Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Évangéliste et Sagesse Nyangue, sont mes deux noms. Et je suis président de la jeunesse de l'église 8e CEPAC La Source. Et dans le programme de l'évangélisation au sein de la jeunesse, il a plu à Dieu que d'autres jeunes soient déployés dans des églises le dimanche passé et que nous soyons ici aujourd'hui. Quand je venais et que je recevais des appels, je venais en train de prier. Je disais à Dieu, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté que je prêche aujourd'hui à Hermon, fais que je rencontre notre prédicateur déjà debout. Et j'ai dit à Dieu, je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas blâmer le président ni le comité, mais je dirais à Dieu, c'est ça l'objectif que Dieu tu voulais atteindre. Et si Dieu a permis que je rencontre le prédicateur n'était pas encore debout, je lui rends grâce. Une chose que je vous promets est que je vais respecter mon temps. Le temps qui m'a été accordé, je veux le respecter. Je nous propose 2 portions d'écriture ce matin. La première portion se trouve dans Ésaïe chapitre 40, le verset 31, qui est d'ailleurs notre verset de base à notre église 8e CEPAC La Source. Ésaïe chapitre 40, le verset 31. Et la deuxième portion d'écriture est dans Jean chapitre 15, le 1er jusqu'au 8e verset. Ésaïe chapitre 40, le verset 31 et Jean chapitre 15, le verset 1 à 8. Je veux lire pour nous tous dans le nom de Jésus-Christ. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas, parole du Seigneur. Deuxième portion d'écriture est dans Jean chapitre 15, du 1er au 8e verset. Jean chapitre 15, 1 à 8. Je suis en train d'utiliser la version du Semeur. Nous allons lire au nom de Jésus. Je suis le vrai plant des vignes et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas du fruit, il le coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent encore beaucoup de fruits. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. 5. Je suis le cep de la vigne. Vous en êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette dehors du vignoble. Comme les sarments coupés, ils se dessèchent, puis on les ramasse et on y met dans le feu qui brûle. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. J'aime le verset 8, la Bible dit, si vous produisez beaucoup de fruits ou des fruits en abondance et que vous pouvez ainsi, si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous, parole du Seigneur. Ce message que je veux nous amener ce matin, porter pour thème demeurer en Christ. Demeurer en Christ. Je sais que nous connaissons tous c'est quoi demeurer, on n'a pas besoin de poser des définitions, c'est quoi demeurer, mais si nous voulons comprendre dans le sens littéral, nous comprendrons que demeurer, c'est habiter, c'est passer du temps dans une pièce quelconque ou auprès de quelques personnes. Et dans le cadre de notre thème, nous allons réaliser que Dieu est en train de faire un appel auprès de nous afin que nous puissions demeurer en lui. Et si nous demeurons en Christ, nous allons réaliser que Christ sera notre abri et nous serons ceux qui vivent dans son abri. Et dans ma prédication de ce soir, de ce matin, j'aimerais nous apporter 2 images de Christ qui vont nous aider à mieux comprendre c'est quoi demeurer en Christ. Le premier verset que nous avons lu dans Ésaïe chapitre 40, le verset 31, la Bible est en train de nous dire « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme des aiglons. »
Et c'est ça la première image que j'aimerais donner à Christ. Je veux donner l'image de Jésus-Christ en tant qu'image d'un avion. L'image d'un avion, parce qu'on dit ils prennent leur envol, un peu pour dire ils décollent. Et la deuxième image que j'aimerais que nous puissions partager ensemble sur l'image de Jésus, je veux que nous puissions prendre l'image de Jésus-Christ comme le cep. Quelqu'un va se poser la question de savoir où est le lien entre un avion et le cep. Et la prière de mon cœur ce matin est qu'après la prédication, que chacun découvre c'est quoi Jésus-Christ comme l'avion et comme le cep. Et pour que nous puissions mieux comprendre notre thème, j'aimerais nous partager 4 grandes compréhensions que nous allons finir par une application ou un défi. Nous allons tous nous défier. Et la première compréhension, c'est la compréhension que j'ai donnée comme Jésus en tant que le grand Boeing qui n'a jamais été fait par les mains des humains. Alléluia. Quand je parle de Jésus comme le grand Boeing qui n'a jamais été fait par les humains, Jésus est en train de nous appeler à embarquer en lui, embarquer dans le Boeing qu'il est lui seul. Pour ceux qui ont des expériences de voyage dans des aéroports ou dans des avions, généralement quand vous achetez votre billet et vous trouvez que c'est un petit appareil qui a été programmé pour votre décollage ou pour votre voyage, généralement en vous, vous avez un sentiment d'inquiétude, vous avez un sentiment de doute. Et vous vous dites, Seigneur, comment est-ce que je vais arriver là où je vais? Mais lorsque vous vous rendez compte que votre avion qui a été programmé, c'est un grand Boeing, généralement vous vous dites, je suis en sécurité, je suis sûr que je vais bien arriver là où je vais. Je me rappelle un jour, j'étais dans un voyage avec une famille et nous étions dans une compagnie, bon, je n'ai pas honte de le dire, c'est une compagnie de notre pays, Congo Airways. Et ce jour-là, c'était un petit appareil qui nous a été destiné. Et ce jour-là, on était en plein voyage, il y avait une famille d'un papa, une maman et ses 4 enfants. Et quand on était on était déjà dans les airs, on a rencontré des turbulences. Vous savez, quand vous rencontrez des turbulences, généralement, vous vous sentez comme si votre estomac veut se détacher de votre ventre. Quand vous pouvez être dans des hauteurs, vous sentez à cause des turbulences, on vous fait comme si vous êtes en train de descendre d'une façon subite. Et vous sentez en vous, Seigneur, qu'est-ce qui va nous arriver bientôt? Et tellement que la turbulence a duré, je voyais l'homme commencer à paniquer. Et au fond de moi, je disais à Dieu, Seigneur, s'il faut que tu nous délivres de cette mort, ne le fais pas pour nous, mais faites-le quand même pour cette famille qui risque de disparaître sur la surface de la terre. Lorsque vous êtes dans des petits Boeing, dans des petits appareils, vous sentez en vous que vous n'êtes pas en sécurité. Mais lorsque vous êtes dans des grands Boeing, un jour j'étais dans un très grand Boeing, j'étais en train de voyager, j'avais 8 heures de vol non-stop et on rencontrait des turbulences. Je me rappelle la première fois, j'avais encore mon expérience là, des petits appareils que je rencontre chez nous. Quand on voyait des nuages devant nous, on voyait comment on appelle ça? Voilà, ce sont des nuages devant nous. On se disait encore, nous voulons être bouleversés. Mais des grands Boeing, lorsque ça traverse des nuages, vous sentez que vous êtes stable, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de turbulence. Et ce Boeing que je suis en train de nous parler, c'est l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est le plus grand appareil qui nous appelle à bord. J'aimerais nous dire ceci, ce grand Boeing que nous avons qui est Jésus, il nous invite aujourd'hui à embarquer dans son appareil. Et si nous prenons Jésus comme le plus grand Boeing, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Lorsque vous entrez dans l'appareil, lorsque vous faites l'embarquement, vous savez, quand on est en train de voyager, on commence par boarding pass, disons par le check-in, on vous donne le boarding pass. Pour à Goma ou au Congo, où on nous fait payer beaucoup de taxes, vous payez toutes les taxes, les go pass et autres, et puis vous attendez. Généralement, quand vous voulez commencer le voyage, il y a des annonces qu'on vous donne. On vous dit, voilà, vous allez... Les annonces qu'on vous donne, on ne vous donne pas des bonnes annonces, on ne vous donne pas des bonnes nouvelles. On vous dit, vous allez rencontrer des turbulences. Quand vous allez voir que ça chauffe, il y a des lignes qui vont s'allumer. Quand vous allez trouver des problèmes d'oxygène, les masques à oxygène vont descendre. Lorsqu'il faudra que vous puissiez avoir des secours, vous allez mettre vos gilets de sauvetage. Et on vous montre même les portes des secours. Et en vous dites, mais pourquoi est-ce qu'on nous montre tout ça? Nous allons partir dans un voyage où on n'a personne qui peut nous sauver. Nous serons dans des airs.
Et j'aimerais nous dire ceci, dans notre course pour le royaume de Dieu, ces genres d'enseignements sont aussi importants. Lorsque nous venons à Christ et pour entrer dans son Boeing, lorsque nous entrons en Christ, on ne nous prêchera pas seulement que le royaume des cieux est bon et succulent, mais on nous dira aussi que nous allons rencontrer des épreuves. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit, parce qu'on nous a dit qu'il y a probabilité de crash, il y aura probabilité que nous manquions d'oxygène, moi je descends et je ne voyage plus. Peu importe des annonces qu'on nous donne, nous avançons et nous continuons notre voyage. Et c'est de même que j'aimerais nous dire ceci. Nous sommes invités à demeurer en Christ. Mais j'aimerais nous dire ceci. En Christ, nous devons recevoir des enseignements de la sanctification. Une église qui ne prêche pas la sanctification, c'est une église qui ne sait pas là où elle est en train d'aller avec ses fidèles. Bien-aimés frères et sœurs, le message de la croix, lorsque nous sommes en train de marcher avec Dieu, lorsque nous demeurons en Christ, c'est là où on touchera même nos points faibles. Ce que nous ne voulons pas qu'on touche, on les touchera. Jésus n'est pas quelqu'un qui vient nous dire, voilà, venez à moi et je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin. Et il a dit un jour à ses disciples, voici vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car moi j'ai vaincu le monde. Lorsque nous demeurons en Christ, nous savons qu'il est le plus grand appareil qui n'ait jamais existé. Mais en lui, nous recevrons aussi des persécutions. Des persécutions viendront. Mais même si les persécutions viendront, comprenons qu'il est celui qui est au contrôle. Vous savez, lorsque vous êtes en train de marcher dans un voyage, que ce soit dans un avion, que ce soit dans un véhicule, ce qui vous donne un sentiment de sécurité, premièrement, c'est la qualité de l'appareil que vous avez pris. Et deuxièmement, c'est l'expérience du conducteur, soit du pilote ou du chauffeur. Et dans le Boeing, là où nous sommes, Dieu lui-même est l'appareil et lui-même, il est le conducteur. Et la plupart des fois, quand nous parlons au monde de donner leur vie à Christ, nous leur montrons que nous entrons en Christ. Mais pourquoi nous entrons en Christ? Et où allons-nous parce que nous sommes en Christ? Écoutez bien ce mystère. Le mystère de la marche avec Dieu. Nous sommes en Christ, nous suivons Christ et nous allons vers Christ. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Nous sommes en Christ, nous marchons avec Christ et nous allons vers Christ. Parce que dans le va de Christ, il y a encore son vient. Jésus est l'unique qui nous dit, voilà, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit allez, mais il n'a pas dit allons. Mais écoutez à la conclusion, il dit, et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et non seulement cela, quand il nous dit d'aller faire de toutes les nations des disciples, afin de les amener où? Afin de les amener à lui. Et c'est pourquoi nous devons comprendre que Christ est notre grand appareil, nous sommes en lui et nous allons vers lui. Si Jésus est le grand appareil, que devons-nous comprendre? Premièrement, il nous faut comprendre que le chrétien n'est pas appelé à rester au sol. Un avion qui reste au sol, ce n'est pas un avion qui est considérable comme un avion capable d'amener les gens quelque part. Bien-aimés frères et sœurs, si tu es converti, tu as déjà donné ta vie à Jésus comme Sauveur et Seigneur, il n'est pas temps encore que tu restes sur le sol. Rester au sol, ça veut dire, tu es en Christ et tu viens, tu restes dans l'église et tu ne fais rien. Mais Christ nous demande de prendre notre envol. C'est pourquoi la Bible dit, car ceux qui s'appuient sur l'Éternel, ils renouvellent leur force, ils prennent leur envol. C'est quoi le renouvellement de la force? Le renouvellement de la force, c'est quand nous sommes ici en Christ et tous ensemble. Et comme nous sommes tous ensemble en Christ, nous recevons des enseignements, nous recevons la communion fraternelle. Mais cela ne nous suffit pas parce que nous prenons notre force, nous renouvelons notre force. Après le renouvellement de la force, nous avons besoin de prendre notre envol, pas rester au sol. Généralement, quand on est en train de voyager en avion, je vous ai dit que je vais parler de Christ à l'image de l'avion. Généralement, avant que le pilote ne prenne son envol, avant que le pilote ne décolle, généralement, il s'arrête un peu. Il chauffe le moteur. Et quand il chauffe le moteur, c'est là qu'il prend une grande vitesse afin de décoller. Et j'aimerais te demander ce matin, il est temps que tu te chauffes afin de prendre une vitesse et décoller.
Il n'est plus temps de rester sur le sol. Nous avons besoin de monter et d'aller avec le Seigneur. La deuxième chose que nous devons comprendre, c'est que si Jésus est le grand appareil qui existe, nous devons comprendre que c'est l'appareil qui est en train de surpasser toute forme de limite. Tu es encore en Christ, tu as donné ta vie à Jésus. Jésus t'appelle aujourd'hui à dépasser toute forme de limite dans ta marche avec lui. Il y a beaucoup de chrétiens qui se donnent beaucoup d'excuses par rapport à des vies qu'ils sont en train de mener. Tu as donné ta vie à Jésus il y a longtemps, mais tu continues à te donner des excuses pour le péché que tu as fait hier. En toi, tu te dis, non, ça c'est un péché que j'ai même accusé devant Dieu, mais je n'ai pas encore réussi à l'abandonner. Jésus t'appelle afin que comme les grands appareils surmontent tous les obstacles de l'air, c'est de même que toi, tu dois aussi surmonter l'obstacle de ces péchés-là. Vous savez, prendre la décision de laisser le péché, c'est une chose, et appliquer cette décision en est une autre. Il y a des péchés dans lesquels nous tombons parce que seulement nous nous sommes personnellement excusés. Nous nous sommes donné des excuses, mais il est temps que nous n'avons plus besoin de nous donner des excuses, mais de dire à ces péchés-là, je dois te vaincre parce que Jésus-Christ est vaincu chaque turbulence. Alléluia. Jésus nous appelle à surmonter les limites. Matthieu chapitre 8, le verset 26 à 27, c'est là où nous allons comprendre que nous n'avons plus besoin d'avoir peur de tous les péchés qui nous ont obsédés il y a longtemps, parce que nous sommes en Jésus-Christ. Demeurer en Christ, ça veut dire aussi avoir une confiance ferme en Jésus. Comme les passagers de l'avion ont ferme assurance, ont confiance à leur pilote. Demeurer en Christ, ça signifie aller plus loin que possible, au-delà même de nos propres limites. Demeurer en Christ ne signifie pas seulement de voler ou de prendre notre envol, mais demeurer en Christ, ça signifie aussi de voler avec les ailes de Jésus-Christ lui-même. Ça, c'était la première compréhension. La deuxième compréhension, c'est que Jésus-Christ, nous voulons maintenant le comprendre comme le vrai cep. Je ne parle pas de Jésus-Christ comme un vrai cep, mais je parle de Jésus-Christ comme le vrai cep. Il y a une différence entre le vrai cep et un vrai cep. Dans un vrai cep, j'utilise l'article indéfini. Ça veut dire qu'à part lui, il y a d'autres ceps qui peuvent exister. Mais quand nous parlons de Jésus-Christ comme le vrai cep, j'utilise l'article défini. Ça veut dire au-delà de Christ, il n'existe pas d'autre vrai cep. Il est l'unique vrai cep qui existe sur la terre. Et Jésus, en tant que le vrai cep, il a besoin que nous puissions demeurer en lui. Et ici, nous pouvons comprendre que l'avion représente notre position en Jésus-Christ. Et le cep représente notre connexion en Jésus. Alléluia. J'ai dit ceci. Quand nous parlons de Jésus comme l'avion représente notre position en Jésus-Christ. Et quelle est notre position en Jésus? Nous avons la position des fils de Dieu. Et maintenant, le cep représente notre connexion en Jésus. Ça veut dire quoi? Nous avons besoin de nous connecter quotidiennement en Jésus. C'est possible d'être dans l'appareil sans être connecté au propriétaire de l'appareil. C'est possible d'être ici à l'église sans avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est pourquoi vous allez réaliser que nous sommes plusieurs dans l'église, mais peu ont une communion personnelle avec Dieu. Et quand nous parlons de la connexion avec Jésus, c'est là où nous serons nourris de la sève que le cep donne au sarment. C'est là où nous aurons des orientations personnelles que Jésus-Christ nous donne. Et j'aimerais te poser la question de savoir, c'est quand la dernière fois que Jésus t'a donné des instructions personnelles à suivre? Nous nous rendons compte que nous sommes dans une alliance avec Dieu, mais c'est une alliance qui est globale et générale. C'est comme si nous marchons avec Dieu par l'alliance de l'Église et Dieu. Mais il est temps que nous devons avoir chacun une alliance personnelle avec lui. Aussi longtemps que tu seras seulement dans l'appareil, il y a des choses que tu ne bénéficieras jamais. Mais lorsque tu seras connecté au cep, il y a des choses que tu bénéficieras avec Dieu.
Écoutez ceci, bien-aimés. Lorsque nous sommes en train de voyager, généralement dans les avions, on donne à manger. Et il y a celui qui peut dire, je ne fais pas confiance à la cuisine de l'avion, je ne mange pas. Cette personne qui ne fait pas confiance à la cuisine de l'avion ou de la compagnie, c'est quelqu'un qui ne bénéficie pas d'autres avantages de l'avion. Mais celui qui fait confiance en lui, il est quelqu'un qui mange tout ce qu'on lui présente. Il en est de même dans notre relation avec Dieu. Lorsque nous faisons confiance en Dieu, lorsque nous nous connectons à Dieu, il y a des choses que nous bénéficions de notre Dieu. Alors quand nous parlons du cep, nous voulons comprendre que Dieu a besoin que nous puissions nous connecter quotidiennement en lui. Nous connecter à Dieu. Et quand nous parlons de la connexion à Dieu, nous connecter à Christ, j'aimerais que nous puissions voir 3 images importantes que Dieu veut que nous puissions comprendre. C'est quoi la connexion à Christ et c'est quoi notre position? Si nous avons parlé que Jésus-Christ ne nous appelle pas à rester sur le sol, mais à prendre notre envol afin que nous puissions nous connecter à lui, c'est pourquoi exactement? C'est quoi l'objectif? 3 images. Premièrement, Dieu veut que nous puissions nous connecter à lui, premièrement, afin de gagner des âmes pour le royaume des cieux. Tu es connecté à lui, oui. Tu as l'onction, oui. Tu as tout ce que tu as, oui. Mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais exactement? Gagner des âmes pour le Seigneur. Jean chapitre 15, le verset 16. La Bible dit ceci, que je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous puissiez partir et que vous puissiez porter des fruits et des fruits qui demeurent. Et c'est quoi les fruits pour Christ? Le fruit pour Christ, c'est aller gagner des âmes pour le Seigneur. J'aimerais te poser la question de savoir, depuis que tu es dans le Seigneur, tu es déjà dans l'appareil, tu es dans l'avion, depuis que tu es à lui, depuis que tu es connecté à lui, combien de fruits tu as déjà produit? Combien d'âmes tu as déjà gagné au Seigneur? Combien d'âmes tu as déjà gagné au Seigneur? Lorsque Jésus-Christ est en train de parler des fruits, il est en train de voir ces gens qui sont dehors et qui n'ont jamais entendu parler de Christ. Il ne voit pas les gens qui sont ici à l'intérieur. Depuis que j'étais étudiant, Dieu m'avait donné grâce de comprendre cela. Et j'ai prêché l'évangile comme un fou dans des universités. Et j'ai béni Dieu pour ce qu'il a fait avec moi. Et il continue à le faire. Il est temps, chers frères et sœurs, que nous puissions aller dehors et gagner des fruits. Amener des âmes au salut. Parce que c'est ça, l'objectif de nous connecter à Dieu. Et la deuxième chose, nous sommes appelés à demeurer en Christ afin de faire des disciples. C'est une chose de gagner une âme au Seigneur et c'est une autre de faire de cette âme un disciple. C'est pourquoi la Bible dit, c'est par là que le monde saura que vous êtes mes disciples. Et Jésus-Christ, avant de partir, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus n'a pas dit, allez et faire des conversions, des convertis dans vos églises. Il est temps que nous devons commencer à expérimenter le réveil dans la multiplication des disciples. J'aimerais nous dire ceci, le réveil dans une église ne dépend pas du nombre de personnes qui sont aujourd'hui assises seulement à l'église. Le réveil dans l'église ne dépend pas de combien de gens prient en langue. Alléluia. Surtout nous les jeunes, nous aimons beaucoup prier en langue. Le réveil n'est pas quand nous prions en langue. Le réveil dans l'église n'est pas lorsque nous prions pour les gens qui sont malades et les malades sont guéris. J'aimerais nous dire, le réveil n'est pas l'onction que nous recevons pour que nous puissions rester assis en l'église. Mais le réveil, c'est lorsque nous allons dehors, nous faisons des gens des disciples, nous les amenons, merci, nous les amenons auprès du Seigneur et ils viennent aussi pour amener d'autres personnes. Même dans l'église primitive, lorsque les apôtres étaient en train de prêcher l'évangile et que l'église était en train de se multiplier, c'est là que le réveil était manifesté. Écoutez, bien-aimés chrétiens francophones de l'église Hermone, ça ne nous suffit pas de nous voir tels que nous sommes seulement ici, mais ça nous suffit de voir un jour que nous avons besoin de démolir cette église afin de chercher des places pour de nouvelles personnes qui viennent au Seigneur. Et ces gens ne viendront pas aussi longtemps que nous n'avons pas encore compris c'est quoi la définition du réveil. La véritable définition du réveil, c'est quand tu vas dire à quelqu'un que Jésus l'aime et tu l'amènes à l'église. Alléluia.
faire des disciples. La troisième chose, c'est porter des bonnes actions auprès des gens. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 5, le verset 16, la Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Église Hermonde, jeunesse de l'église de la CEPAC, quelles sont nos actions que nous posons dans la société? Vous savez, c'est possible maintenant que je sois en train de vous prêcher et que demain tu me rencontres dehors en train de poser des actions contraires à ce que je dis. La grande dimension de quelqu'un qui marche avec Dieu, c'est la dimension qui consiste à faire que ce que je dis et ce que je fais, c'est une seule chose. Mais qu'est-ce que tu dis quand tu es avec nous? Et qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas avec nous? Poser des bonnes actions. Et des bonnes actions, ce sont des actions qui amèneront les gens vers Jésus. Troisième compréhension. La troisième compréhension est celle de comprendre c'est quoi notre champ. Nous avons parlé du cep. Jésus est le cep, nous sommes les sarments. Le propriétaire de la vigne, c'est Dieu. Et maintenant, c'est quoi notre champ? Un peu pour dire, quand nous prenons notre envol, quand nous allons dans nos avions, nous sommes déjà en Christ. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? C'est dans le champ. Et c'est quoi ces champs? Notre champ n'est pas l'église, mais notre champ, c'est en dehors de l'église. Matthieu chapitre 13, le verset 38. La Bible dit ceci, le champ c'est le monde. Et les bonnes semences, ce sont les fils du royaume. Et les mauvaises semences, ce sont les fils de la perdition. Et l'ennemi, c'est le diable. Alors, notre champ n'est pas l'église. Il y a plusieurs personnes qui se contentent de rester dans l'aéroport. J'aimerais nous dire ceci, peu importe le confort que l'aéroport t'offre, tu n'as pas besoin de rester dans l'aéroport. Je me rappelle un jour, j'étais en train de voyager et dans mon aéroport de transit, j'ai rencontré une dame qui était en train de pleurer. Et quand je la demande, mais qu'est-ce qui se passe? Elle était une Congolaise et elle cherchait quelqu'un qui pouvait l'aider à parler français. Et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, non, j'ai raté mon avion. J'ai dit, mais pourquoi? Elle a dit, c'est chez aussi d'ici. Il y a des aéroports où, pas notre aéroport ici, là où vous n'avez même pas où vous mettre. Elle était très confortable et puis elle a été endormie. Tellement que c'était confortable, on a appelé même son nom. Moi, j'écoutais quand les services, les hôtesses étaient en train d'appeler son nom. Madame telle, à la destination de Lubumbashi, on t'attend à bord, mais elle n'était pas là. Alors quand l'avion avait déjà décollé, c'est là qu'elle vient, elle dit, mais mon avion c'est à 9h30, mais il est déjà 9h40, mais on ne m'a pas appelé, on ne nous a pas appelé à l'embarquement. J'ai dit, tu vas ou non? Je vais à Lubumbashi. J'ai dit, désolé parce que tu as perdu. J'ai entendu même, on a appelé le nom d'une dame, et j'ai cité le nom, elle m'a dit, exactement c'est moi. Que faire alors? Je suis parti l'aider à plaider pour voir si elle pourra trouver un prochain vol. Elle a été obligée de payer encore d'autres fonds. Alors, plusieurs chrétiens se contentent du confort de l'aéroport. Et ils se disent, je dois rester ici. Mais j'aimerais nous dire ceci, Dieu ne nous appelle pas pour que nous puissions nous contenter du confort de l'aéroport. L'aéroport, c'est notre église. Nous sommes ici, nous nous contentons du confort. On t'appelle pour prêcher ici. Waouh, alléluia, ça va bien. Et tu oublies que Dieu t'a appelé d'aller en dehors de l'église. Je me rappelle un jour, j'étais parti prêcher quelque part dans une université. Je viens, je me tiens debout. Je commence à dire alléluia. J'écoute l'assemblée me dire toka. Et puis je dis gloire au Seigneur. On me dit bileni biako. Imagine-toi, tu es en face de cette situation. Est-ce que tu vas continuer la prédication? Et quand on est en train de me dire cela, on m'insulte. Et je sens les bruits commencer à envahir toute la salle. Et ce jour-là, j'avais dit à Dieu, Seigneur, même Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert. Et même s'il prêchait dans le désert, il était conscient que même l'écho des savoirs pourrait arriver dans des maisons qui étaient aux alentours du désert. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais prêcher même dans ces bruits.
Et ce jour-là, j'ai prêché avec puissance. Au milieu de ma prédication, tout le monde était assis, ils étaient calmes, ils écoutaient la parole de Dieu. Et à la fin de ma prédication, c'est presque la moitié de l'auditoire qui a donné sa vie à Jésus. Mais combien de fois nous ne voulons pas aller dans des environnements pareils pour aller prêcher? Pourquoi ne voulons-nous pas aller voir ces enfants de la rue qui traînent ici à Birere? Vous savez, nous avons déjà paramétré à nos esprits que ces gens n'ont pas droit de l'évangile. C'est comme si nous les avons déjà compris tels qu'ils sont et nous acceptons qu'ils soient perdus. Mais j'aimerais nous dire ceci, laissons le confort de notre aéroport, laissons le confort de l'église et allons chercher ces gens, amenons-les ici. Ces gens ne viendront jamais vers nous si nous n'allons pas vers eux. Écoutez bien, mes frères et sœurs, lorsque nous étions encore dans le péché, lorsque nous étions en train de marcher comme on voulait, Jésus-Christ s'est donné et il est venu vers nous. Quand il est venu vers nous, la Bible dit on ne l'a pas reçu. Au contraire, il a été flagellé, il a été meurtri, il a été insulté pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Mais pourquoi nous voulons seulement rester dans le confort? Nous ne voulons pas dire à Jésus que je suis prêt d'aller dehors afin d'aller dire à d'autres jeunes que Jésus-Christ les aime. Le confort de l'aéroport, nous devons l'abandonner. Comprenons que, premièrement, nos fruits sont dehors et ces fruits nous attendent. Nos fruits ne sont plus ici. Et j'aimerais choquer quelqu'un en le disant, tes fruits ne sont pas dans une autre église sœur. Parce que généralement, nous les chrétiens, nous allons prêcher d'autres chrétiens. Quand tu amènes quelqu'un qui vient par exemple de Mapendo et tu l'amènes à Hermon, tu dis non, voilà, j'ai gagné une âme. Ce n'est pas une âme que tu as gagnée, mais tu as volé une âme. Mais si tu sors d'ici à Mapendo, à Hermon, et tu vas ici à côté à l'aéroport, tu rencontres quelqu'un qui est là, qui attend quelqu'un qui doit le parler de Christ. Là, tu as gagné un fruit qui est digne au royaume de Dieu. Et la deuxième chose à comprendre, c'est que la moisson est prête. Ces gens, Dieu les a déjà préparés pour donner leur vie à Christ. Ils n'attendent que toi. Et j'aimerais te poser la question, savoir qu'est-ce que tu attends pour aller vers ces gens? Qu'est-ce que tu attends? Les gens sont en train de mourir là dehors sans Jésus. Et toi, tu es là, tu es content du confort de l'église. J'aimerais te dire que Jésus-Christ n'est pas fier de toi. Il a besoin que tu sortes d'ici et que tu ailles dire à ce monde que Jésus-Christ les aime. Jésus est venu mourir à la croix pour leur vie. La moisson est déjà prête. Ces gens sont déjà là. Ils n'attendent que toi. Alors tiens-toi debout et pars. J'aime beaucoup la compréhension littérale de ces versets de Matthieu chapitre 28, le verset 19. C'est là où Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Écoutez la compréhension littérale de allez et faites toutes les nations des disciples. Ces versets-là n'ont pas besoin de beaucoup d'exégèse et d'homilétique, je ne sais pas. Ce que vous appelez, je ne sais pas c'est quoi encore. Je n'ai même pas besoin de savoir ces histoires théologiques. Ces versets ont besoin juste de les comprendre littéralement. Quand on nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », si nous sommes assis, nous nous tenons debout et nous partons. C'est ça la compréhension littérale de ces versets. Partons, allons dire à ces gens que Jésus-Christ les aime. Dans Jean chapitre 4, le verset 35, c'est là où la Bible dit que « Levez vos yeux et voyez la moisson qui est déjà grande, elle est prête. » Frères et sœurs, la moisson est prête. Quatrième compréhension, et qui est la dernière. J'aimerais nous partager une formule pour que nous puissions demeurer en Christ et que nous puissions porter des bons fruits. C'est quoi la formule des bons fruits? Les bons fruits égale les bonnes actions plus les gains des âmes plus le discipulat. Les bons fruits égale des bonnes actions plus le gain des âmes, plus le discipleship. Jean chapitre 15, le verset 8. C'est là où la Bible dit, à ceci, mon Père sera glorifié, parce que vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Deux choses importantes à comprendre dans cette formule. La première chose à comprendre, c'est que nos actions doivent marcher de pair avec nos paroles, comme nous l'avons dit encore.
sachant que nos actions reflètent ce que nous sommes vraiment. Je n'ai pas besoin de dire que je suis un chrétien, mais j'ai besoin de faire des choses comme Christ afin que le monde sache que je suis un chrétien. Écoutez bien, mes frères et sœurs, l'évangile de ces derniers temps, c'est un évangile qui ne consiste plus à dire aux gens de ce que nous sommes, mais c'est un évangile qui consiste à faire des choses pour que les gens découvrent ce que nous sommes. Chaque jour, tu nous dis que tu es chrétien. Est-ce que vraiment tes paroles sont aussi chrétiennes? Nous ne sommes plus de ces gens-là qui disent « Écoutez mes paroles, mais ne suivez pas mes actions. » Mais nous sommes de ces gens-là qui disent « Vous pouvez ne pas écouter ce que je dis, mais suivez ce que je fais. » Et j'aimerais te poser cette question. S'il faut que les gens suivent ce que tu fais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là, je ne veux pas dire de ce que tu fais seulement en public, et même de ce que tu fais en secret. Là où tu es seul, qu'est-ce que les gens peuvent faire en te prenant pour modèle? Quand tu as un téléphone plein de gigas, quels sont les sites que tu visites? Toi-même, tu sais. Deuxième chose, c'est l'appel à l'amour. Sachant que l'amour, c'est une porte très importante pour l'évangile et pour le disciple-là. Tu ne peux jamais aller dire à quelqu'un que Jésus l'aime aussi longtemps que toi, tu ne l'as pas d'abord prouvé ton amour envers lui. Vous savez, avant que Dieu ne nous donne son Fils, il s'est d'abord rassuré qu'il nous aime d'abord. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. C'est après qu'il a donné son Fils unique. C'est quoi l'amour que tu partages envers tes frères et sœurs? L'amour t'ouvrira les portes pour l'évangile. Alors, quel est le défi auquel chacun de nous doit répondre? Ce sont des questions auxquelles il nous faut tous répondre. Première question. Es-tu vraiment dans l'appareil? Es-tu vraiment à bord de l'avion qui est Jésus? Ou bien tu essaies juste de voler par tes propres ailes? Est-ce que tu es connecté au CEP? Ou bien tu es connecté à tes propres visions? Est-ce que tu portes des fruits dans des bonnes actions et dans le gain des âmes? Est-ce que tu es focalisé sur le champ missionnaire ou tu es focalisé à demeurer seulement dans l'appareil ou bien dans l'aéroport, dans l'église? Aujourd'hui, j'aimerais que chacun prenne sa place en Jésus. J'aimerais que chacun reste connecté à Jésus afin que nous puissions voler plus loin que possible et porter beaucoup de fruits qui vont rendre gloire à notre Père. Et c'est ça l'appel que Jésus-Christ nous donne. Dieu a besoin que chacun porte des bons fruits. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et prier? Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon et mauvais jour. En toi pour mourir et vivre. En toi, Jésus, pour oh, jusqu'au bout, te suivre dans le bon, les mauvais jours. En toi pour mourir et vivre. En toi, Jésus, pour tout. Commence à prier pour toi-même parce que tu sais où est-ce que tu t'es retrouvé dans ces messages. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux rester connecté. Je veux rester à bord de l'appareil que tu es, Jésus. Je veux demeurer en toi jusqu'à la fin de mes jours afin de porter des fruits qui demeurent. Demeurer en Christ, c'est porter des fruits dignes au royaume des cieux. Demeurer en Christ, c'est rendre gloire à Dieu au travers de nos bonnes actions. Et c'est pourquoi dis à Dieu, Seigneur,
À partir de maintenant, je veux porter de bonnes actions et que le monde te connaisse à travers moi. Seigneur, ce matin, nous venons à toi. Nous avons besoin que tu nous donnes grâce et faveur afin que nous restions connectés à toi. Nous voulons demeurer attachés à toi, Seigneur. Peu importe des turbulences, peu importe des vents et tempêtes que nous pouvons rencontrer sur le chemin de notre parcours, je prie, Éternel, donne-nous grâce de demeurer attachés à toi. Seigneur, je bénis ta parole en nous et je bénis ton peuple. Permets que tous nous puissions nous enraciner en toi. Que nous ne soyons pas des seuls qui vont se contenter du confort de nos églises locales, mais que nous puissions aller dehors et dire au monde que Jésus, tu l'aimes, et dire au monde que tu t'es donné toi-même pour qu'il soit sauvé. Je sais que Père, tu vas accomplir tes desseins et nous allons continuer à te voir tel que tu es. Louange, honneur, puissance et gloire à toi pour ce que tu fais dans nos vies. Et merci pour des bonnes résolutions que tu donnes à chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions avec foi et assurance. Amen.